You bananas! I'm shining, my silent overdose, blame me like it and I'm balling. Those haters are stressing, no more shit to be hating. Berika, sit down, let me show you the real rapping. Nigga, I'm so dope, man, I'm too clean that it's soap. Got flying lyrics, big space boat, your girls like electrician. Top down rapper, I'm Leo, big money maker, no tempo. But like producer, I'm disco, too smart, call me Pacino. Be making up hits. Bon après-midi à tous et à toutes et bienvenue dans Urbanize. Aujourd'hui encore, c'est une autre aventure musicale avec une autre personnalité musicale, d'autres registres musicaux. Ladies and gentlemen, c'est ici que ça se déroule. Nous sommes à Bonanjo, c'est à Douala, c'est au Cameroun. If are you ready, let's go bro, down. You bananas! Good afternoon ladies and gentlemen and welcome to Urbanize. Aujourd'hui nous survolons et consommons d'autres vitamines musicales pour vous mettre bien. Des musiques de fusion à l'honneur cet après-midi avec Mr. Guy Michel Kinget qui après une longue trêve revient de plus belle avec son new album à venir Generation Shine et vous présentera par la même occasion le clip Maniaca. Nous garderons les mêmes habitudes musicales du top 10 de la semaine avec des clips qui buzzent et que vous avez souhaité mater cet après-midi. Rush B vous entraînera dans les coulisses de son new vidéogramme sorti sous peu. And Miss Cécile Eke en featuring avec Boudor constituera donc le clip des news avec le titre Bineux. À mater tout à l'heure. Mais avant, le Cameroun s'ouvre à l'Ouganda avec Miss Gasha featuring Eddie Kenzo. Chill is the title, ladies and gentlemen. Enjoy your moment. Down. You bananas! Njagala nkolenga kepusiro sitamina superpower sikometa sigamita nakulaba distance tokotanga turbulence Eddie Kenzo papa so nice my beautiful baby so nice oh mamma mia
wanna let you know I'll never let you down Kubanga I love you so Oh mama iya iya oh Kuvuga motoka ntambula siraba ngenda kufuna ntambula tulaba Mbaye bebe njagala okufuna nenkulago genda telaba akusomeko mu bitabo magazine and newspaper You go buy me aeroplane, oh, hey, carry me go for overseas, oh, hey, to begin now you go give me, oh, hey, everywhere you turn you go see me, oh, hey, hey. My car change your life my car I can't, to do it, baby, I can't, so chill baby hey, chill mama Cameroon baby Uganda baby Eddie Kenza Nagasha African Geno You bananas. Aye na kusiponde lambo la maniaca longela na kusiponde longa. C'est tombé 1985 à Douala que Guy Michel Quignet voit le jour. Rien ne présageait au départ que la musique serait son fort, bien que le gospel animait. À 12 ans, Guy Michel compose l'hymne national du club UNESCO du Cameroun et se découvre alors une voix. Très vite, la guitare devient son instrument de prédilection. Sa voix suave, chargée d'émotions, va se bonifier avec le temps, comme du bon vin, mais surtout va gagner en maturité. Mais très vite, Guy Michel va comprendre que la musique n'est pas un jeu d'enfant, car cela demande beaucoup de travail, beaucoup de patience, mais surtout beaucoup de créativité. Sa carrière va prendre un détour important en 2010 lorsqu'il participe pour la première fois à la plus grande compétition musicale d'Afrique, et j'ai nommé Africa Star. Voici des pains et des jours pour toi. Aussi, en retour de ton cou, baby. Des fruits bien mûrs au goût de miel. Il termine alors finaliste malheureux après plusieurs prestations en phase finale des prestations historiques et intemporelles. Nous sommes là en 2010. Le Cameroun ne sera plus vainqueur cette fois-ci d'Africa Star comme précédemment avec Sign. Sydney. Mais bon, après cet épisode Africa Star, Guy Michel se raréfie et s'éloigne des projecteurs, même s'il organise quelquefois des concerts privés au Cameroun et accompagne des grands noms mondiaux de la musique gospel. Mais son absence hors des projecteurs n'a pas été observée pour rien, car ce temps lui a permis de bosser sur son projet à venir, Génération Shine, un album de 10 titres, premier du genre qui sortira bientôt si tout se passe bien. D'ailleurs, le titre Maniaca, qui est contenu dans son album à venir et donc le clip est officiel, annonce déjà les couleurs. Aucune expression, aucun édifice ne serait maniaca comme toi. Au point n'est, na kusine lamboli bukimbaye. Au point n'est, au point. Génération Shine, un message pour les jeunes de sa génération, un mode de vie à proposer. Bref, c'est un album super varié et diversifié, meublé de soul, jazz, pop, techno, R&B and makossa. Bon, je vais m'arrêter ici pour garder un tantinet le suspense, hein, en attendant l'album. Guy Michel is our guest this afternoon, ladies and gentlemen. Il nous propose un exclu Génération Shine et par la même occasion son tout nouveau vidéogramme. Attention, hein, il parle beaucoup. Qu'est-ce que tu crois? Il se sent, hein? Down! You bananas. Lambola maniaca, bignoteme, sasso. Voilà, nous sommes en place. J'espère que vous avez pu kiffer quand même le petit film qu'on a fait sur Guy Michel. Certainement, ça va rappeler pas mal de choses à certaines personnes, parce que je suis sûr que beaucoup ne vont pas le découvrir aujourd'hui parce qu'on l'a découvert depuis pratiquement quelques années. Parfait, Guy Michel, bonjour. Bonjour, ça va?
Ça va et toi? Ouais, ça va, tout À doucement. forme? Ça va, tout doucement. Ah, t'aimes le Nyanga, bon? Toujours soin, quoi. Je suis un peu grippé là depuis hier, mais ça va, tout doucement. Attends, ça mais va. c'est pas la période, hein. Je sais pas trop comment est-ce que toi tu chopes ta grippe. Si, je pense que c'est la période. Il y a beaucoup de personnes qui ont la grippe. Même le gars qui me coiffait tout à l'heure était grippé. Hein. Donc, du coup, on faisait du Ndjangi. C'était un Ndjangi. Et quand t'es grippé comme ça n'a pas un impact sur ta voix? Si, je peux même pas chanter vraiment là. Je suis. Pas vraiment même mimer des trucs que tu peux pas. Je peux mimer, mais je préfère pas chanter dans ce genre d'état, tu vois. Ça veut dire que les testateurs auront droit au moins à ton timbre vocal, même si. Ouais, naturellement. c'est un peu- Naturellement, quand même. Bon, après, on fera ce qu'on pourra. Bienvenue dans Urbanize. Merci beaucoup, Figuil. Merci je de te m'avoir jure invité. que j'ai cherché à t'avoir pendant vraiment bon bout de temps, mais t'es jamais dispo, t'es toujours occupé. Ouais, mais je dirais Il a pas fallu que tu occupé. trouves un temps pour moi. Hein. Non, tu vas barder ça quand même. Mais non, mais Figuil. si, Non, arrête tes conneries. Tu m'as appelé et puis je t'ai dit qu'il fallait qu'on trouve un bon temps, un bon timing. Parce qu'en même temps, j'ai un peu le côté professionnel qui me prend du temps. Et puis ça t'arrangeait qu'on le fasse aujourd'hui. Donc après, je pense que c'était pas comme moi, hein, c'était toi aussi. Alors, rentrons un peu de plein pied. On sait qu'on t'a connu en 2010 parce qu'en Mondovision, tu as participé à une grande compétition de chansons africaines, Africa Star. Et je sais que tu n'aimes pas trop parler de ça, tu n'aimes plus trop parler de ça parce que tu vois, c'est révolu. Mais depuis 2010, où est-ce que tu te caches finalement? Alors, 2010, j'ai fait. Après 2010, j'ai fait un album, naturellement. Puis il fallait que je me trouve, tu vois. Il fallait que je trouve un peu ma route, parce qu'en même temps, depuis là, tu vois, j'ai rencontré pas mal de personnes, des prods, et qui ne comprenaient pas ma vision, qui n'épousaient pas vraiment ce que je voulais transmettre. Et il a fallu que je puisse m'asseoir, que je crée une plateforme qui est la mienne, qui puisse me permettre à moi aujourd'hui vraiment d'exceller dans ce que je vais faire. Donc je pense qu'entre 2010 et 2014, fin 2014 naturellement, où je faisais une présentation officielle de cet album au grand public, il a fallu que Guy Michel se trouve. Guy Michel, le chanteur d'Africa Star qui interprétait des morceaux, c'est pas le Guy Michel d'aujourd'hui. Il a fallu que je découvre vraiment qui je suis, ma voix Après, après. t'avais pas trop de barbe comme ça. Hein. Bon, disons que cette barbe, elle est circonstancielle, je vais t'expliquer tout à l'heure. C'est pas vraiment mon look, mais c'est par rapport à l'antécédent qui a eu lieu il y a pas longtemps. Donc il a fallu qu'après Africa Star, que je trouve une possibilité d'être autonome et de vraiment pourchasser ma carrière et là pour pousser après, tu vois. Donc j'ai dû monter ma propre boîte, une agence conseil en communication d'entreprise. Et j'ai un associé, M. Samuel Bikaï. Nous sommes deux à monter cette agence aujourd'hui. Et c'est cette agence qui me permet aujourd'hui, à Ricochet, de pousser cette carrière que j'appelle Vision en même temps. Parce que c'est un appel que j'ai reçu de Dieu, que j'appelle Génération Shine. Super. On aura certainement l'opportunité d'en parler pendant l'émission. Ouais. Et donc aujourd'hui, ce premier album, je le débat. À l'intérieur, je débat sur cette vision-là, autant pour moi, qui est Génération Shine, génération de lumière, des jeunes qui brillent de par leur talent, de par ce que Dieu leur a donné. Maniaka Maboubé. Maniaka Bola, Maniaka Maboubé, vraiment. Donc j'espère aujourd'hui que voilà, que je pourrai avoir l'opportunité vraiment de partager cela, de partager cette vision et que les auditeurs qui nous suivent seront assez captivés et comprendront vraiment où je vais, d'où je viens et ce que j'ai à faire. Donc, durant tout ce temps, tu bossais. Oui, durant tout ce temps, je bossais. Et sur ta carrière musicale Voilà, et sur le plan professionnel. Oui. Donc je vais dire que j'ai beaucoup plus bossé sur le plan professionnel pour que ce plan professionnel puisse propulser le plan artistique. Ah, ok. C'est Donc, pour ça bonne que ça a pris stratégie, trop de temps. Je n'avais pas le choix, franchement. Tu sais, comme je le dis, il faut être honnête pour le dire aujourd'hui. Je ne vais pas dire que la musique chez nous en Afrique aujourd'hui c'est pas un métier. C'est un métier, mais c'est pas vraiment un métier aujourd'hui qui paye vraiment, son retour, Qui nourrit son qui nom, nourrit vraiment. vraiment son nom en même temps. Donc il faut vraiment avoir un très gros buzz, une grosse chance derrière pour en profiter. Donc moi après je dis il fallait un aléa, il fallait un palliatif, il fallait quelque chose de complémentaire. Et j'ai compris ça vite, j'ai dit ok, hey mec, il faut que tu te reprennes un peu à main. Surtout qu'il y a trop de charlatans dehors là. Et moi j'ai trop confiance à mon talent, à ma personne, que je ne vais pas m'associer à n'importe quoi. J'ai dû attendre et j'ai vraiment dû travailler Bien encore. Donc j'ai attendu 4 ans, hein, sincèrement, et vraiment bosser pour sortir quelque chose de bien. Maintenant, j'estime peut-être que c'est bien, mais c'est le public qui en juge, tu vois. Je suppose que si je suis aujourd'hui dans cette émission, c'est que tu juges Non, que mais c'est attends. pur, mais bon après. Avant, je fais le maximum d'efforts d'avoir quand même les meilleurs dans cette émission. Alors, moi, j'aimerais te poser la question de savoir si Africa Star a beaucoup apporté à ta carrière musicale et surtout à ta vie. Oui, ça, franchement, je pense que Dieu a fait cela pour que ce soit vraiment le crew. Ce soit le crew d'explosion C'est après. qui a tu vois. marqué ta carrière. Qui a Oui, permis à oui, ta carrière 2010 a été l'année où tout a commencé, hein, je dois le dire en fait de façon officielle. Parce qu'avant j'étais dans l'ombre. Donc 2010 a vraiment été l'année qui était le déclic, tu vois.
Africa Star m'a apporté un maximum de contacts, un maximum d'ouverture, même sur le plan professionnel, ça je vais te le dire, c'est que il y a tellement de contacts que j'ai eu sur le plan professionnel, parce que j'ai reconnu quelqu'un, ou quelqu'un m'a reconnu, dit oh ma femme t'aimait tellement, ouais, t'as super. écouté et tout, tu vois, après, et puis ça a facilité la conversation, tu vois, Et là, du coup, paf. d'une façon très très vite fait, et puis j'ai eu le contrat, et puis j'ai fait mes preuves et tout, tu vois. Puis voilà, donc je dois dire qu'Africa Star m'a ouvert aussi l'esprit sur le plan artistique, parce que ça m'a donné une très bonne notoriété, que je méritais Parce d'ailleurs. que tu as partagé des plateaux avec de grandes. De très grandes stars, musicales. et après, il y a eu l'après Africa Star, que j'ai peut-être pas toujours dit. J'ai fait après Africa Star près de 15 pays. 15 pays. Oui, j'ai Du beaucoup monde. voyagé. Ben oui, du monde. J'ai voyagé. Grâce à Africa Star. Grâce à Africa Star, j'ai voyagé pour des festivals ici et là, pour des concerts privés, pour des anniversaires, pour des soirées de gala. On m'a invité pour tellement de choses, tu vois, sans que je l'ai sorti d'album de façon officielle, pour chanter des reprises, pour faire des morceaux gospel et tout. Et c'était des opportunités pour moi encore de me faire connaître, de montrer qui je suis vraiment à l'intérieur et de me faire encore plus de contacts et de relations là derrière. Donc Africa Star, c'était une très belle aventure. Mais est-ce qu'avant Africa Star, tu voulais faire carrière dans la musique? J'ai joué au football. Parce que voilà, ce que certaines personnes ignorent, c'est que tu as joué au football. J'ai joué au football toute une partie de ma vie. D'ailleurs, même le football a dû freiner mes études à un moment. Sérieux? Oui, sérieux, parce que tu sais, il y a un esprit derrière le foot. Hein. Je pensais devenir star à 25 ans, un très grand professionnel. Star de football? J'ai fait une sélection nationale cadette. Oui, donc j'étais voué à jouer au football. Et je pense que j'avais vraiment du talent. Mais qui dit le milieu du showbiz a ses aléas, le milieu sportif aussi, tu en sais quelque chose. Ouais. Mon genou en 2006, le 1er mai 2006, c'est cassé. Oh là là. Je pouvais plus jouer au football. Et puis il fallait que je me trouve une autre voie. Une autre voie. Seulement, je pense que l'appel de Dieu, pour moi, c'était pas le foot, c'était la musique. Parce qu'au travers de la musique, Dieu avait déjà mis une vision, un dépôt en moi pour vraiment influencer ma génération. Et donc c'est comme ça que, après, en 2006, je rentre à l'école. Et puis par la même occasion, je rencontre celle que je dis à ma fiancée, qui m'encourage beaucoup. Ah, ça veut dire que tu es pris. Oh, arrête. Qui m'encourage, qui me pousse à me mettre à fond dans la musique. Et je commence à travailler. Et je dois avouer que j'ai appliqué un dicton, que je le dis encore aujourd'hui, qui dit si tu veux être un professionnel de football, alors comporte-toi comme un professionnel. Si tu veux être un artiste, même si tu ne l'es pas encore, comporte-toi comme un artiste. Je suppose que tu l'as appliqué toi pour ce que tu es aujourd'hui. Et c'est ce que les jeunes devaient comprendre. Je passais 4 à 5 heures de vocaliste par jour pour rien. 4 à 5 heures de Je vocal. suis sincère quand je te le dis. Je me réveillais tout le matin à 6 heures pour aller courir, pour faire des vocalistes, pour rien. Si ce n'est simplement parce que je me disais je vais avoir la meilleure voix du Cameroun. Je vais être le meilleur chanteur. Si j'ai pas pu jouer au football, alors je vais être le meilleur. Et de 2006 à 2010, je travaillais. Et puis je me suis fait un petit nom dans le milieu gospel. J'ai fait beaucoup de groupes, gospel, Gospel Jam, qui est un groupe très connu aujourd'hui au Cameroun. Oui. Gospel Jam, beaucoup de groupes gospel de la place, je ne vais pas citer les noms. J'ai fait beaucoup de scènes aussi. J'avais déjà un petit nom sur la place gospel. La preuve, c'est même une sœur à l'église qui va m'inscrire au casting Africa Star. Sérieux? Oui. Elle m'appelle, elle me dit allô Guy Michel. Tu sais, tu es trop fort. Il faut que tu fasses le casting Africa Star. Je dis qu'écoute, moi je chante pour Dieu. Ça, c'est les préjugés d'emblée. Mais je ne suis pas prêt. Elle me dit là, ça, il faut aller et tout. Et puis bon, j'ai causé avec ma mère. Ma mère me dit mais vas-y. Dieu peut t'envoyer là-bas pour dire c'était pour accomplir une mission et tout. Qu'est-ce que tu en sais? Je suis allé faire le casting. C'était que le casting, je n'étais pas encore choisi. Ce jour-là, il y avait un rang au Djoga Palace jusqu'à l'immeuble Adjel. Je m'aligne, je vois le monde, je dis non, gars, je rentre. Je ne vais pas faire ce casting, frangin. Ça ne sert à rien. Il y a trop de monde. Ah, je rentre. Elle me rappelle le soir. Tu as fait le casting? Elle dit non, il y a trop de monde. Elle me dit Guy Michel, je t'ai inscrit, va là-bas. Le lendemain, j'y vais. Et puis il y a 40 personnes. Tout le monde est passé la veille. Je viens et tout. Puis on me reçoit. On m'a dit chanter. Puis je prends le micro. Et puis je chante. Et là, tu accroches. Et quand je chante, c'est tout le monde qui est dépassé. Waouh. Il y a certains candidats dehors qui ont dit c'est bon, il passe plus, ça va, c'est lui qui a gagné. Donc je suis sorti et tout. On m'a donné un ticket avec un bracelet, on m'a fait une interview directe. Ils ont pris mon contact et tout. Et le lendemain, on m'appelle, on me dit tu as gagné le concours. En fait, tu es qualifié pour la finale. Il y a 15 candidats, il y a Yaoundé Douala et à Boya. On va passer sur le plateau Jambo et tout. Ok. Je vais sur le plateau Jambo et puis il y a eu la finale. J'ai chanté à la finale et puis une semaine après, j'étais le candidat du Cameroun. Super. J'allais au Sénégal.
où j'ai rencontré 13 autres candidats Super venant fort. de différents pays. Et puis tout de suite j'ai compris que voilà, c'était la pression, il fallait que je gagne. Je devais être le meilleur. Et Dieu merci, j'avais l'étoffe parce que j'avais passé 4 ans déjà précédemment à travailler 4 heures de vocaliste tous les jours. Du coup j'avais le potentiel moral, le potentiel physique, le potentiel technique, le potentiel vocal pour représenter valablement mon pays. Donc je m'étais préparé sans savoir à représenter le Cameroun et c'était le cas. Il s'appelle Guy Michel, c'est donc lui mon invité dans Urbanize. Le temps pour nous d'aller souffler un tantinet, nous vous laissons avec les 10 clips qui font le buzz parce que c'est vous qui avez voté à la maison. On se reparle tout juste après pour la deuxième partie de Urbanize. Ladies and gentlemen, if are you ready, let's go bro. Down. You bananas. Sagat Tiju Aladi Venom Venanana Le Toussi Si Sagat Bentigina C'est la patate Africa Ça vient de chez nous All around the world Dissangotique Contrôle mama Woka Woka Lilo Woka Lilo Woka Lilo Tout le monde Woka Lilo Sagat Sagat Voilà le début de mon histoire, j'ai là. Je t'assure, cette go, je la voyais pas. Elle est tombée sous moi, et du coup, je vois du flou. Non, t'as trop de goût. Bébé, tu sais, tes lèvres, tu me rends fou. Quand tu te colles à moi, je suis debout. Tchaï, ta voix qui a bébé, relève de la magie, bébé, viens près de moi. T'as trop de goût. Je vais me marier ce soir pour le meilleur et pour le pire. Et c'est pour la vie. Je vais me marier ce soir avec toi, dénaturé. Fini les boîtes de nuit, les rendez-vous tardifs, les restaurants, les appels incessants. Te donner le meilleur et partager ta vie à chaque instant. Oui, j'en fais le serment et j'ai pu comprendre avec le temps que ma vie sans toi c'est le néant. Tu seras la mère de mes enfants et c'est décidé, dénaturé. Ding 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 ding. uterge uyelge ubomgo uyelge uterge ukila ubigere uzema buwating hey Hey pa, now you tell me, like na ginger, like na wire, like na caillou, who was you? Big man, like it's baby, make you know that this one attack, tribulations, revelations, all that hula, yes, that's gon' fella, yes, all that hula, yes, avec qui? Welcome to the pop-up, bad boy champagne paparazzi. Ding 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 ding.
Papa girl, you see me, I dey walk you. Yeah. Papa girl, you see me, I dey try you. Nah, hey, I dey try my heart, no, and I no go follow. Nothing dey for trouble, but tomorrow I go flop. I been a suffer pikino, I been a suffer pikino, I get respect for my papa, yes you don't suffer. Love for my mama, for me you don't work. I like na Paris foot, you go see wahala. Pre-boda don't get diploma, but finish your kada. Me I been a wapper, one day I go scatter. Never been a scammer, hip hop na my grandma. Bless me oh baba, hold me oh tara. Thank you tata, now what be the matter? I do the beat, I make the flow, I not be rich man. I do my show everywhere, I not be thief man. Yeah, the DJ call my name. Yeah, the girls that scream my name. Wax day. Oh, this baby fine. Oh, she done blow my mind. Yeah. Says she want to spend my dough, but I swear I know the show. Till she whine to the floor. It no beat, I son to saca my cosa yo. My cosa. Saca my cosa yo. My cosa. Saca my cosa yo. Les salaires sont dehors donc les fonctionnaires sont beaux maillés. Le samedi au marché mon colo, les filles sont beaux maillés. LSM tu nous connais, tu sais qu'on est au sommet. Prends un dépôt avec ton gros billet s'il y a pas de monnaie. Tonight gonna be a good night, I got a feeling. Pareil que ceux qui chauffent à Yaoundé, c'est les killing. Matin un son derrière, serré dans son legging. Si ta vie est une ginja, ne joue pas les kings. Laissez les filles porter les mini-jupes, les matellos, les DVD. Parce que s'il y a plus tout ça, tous les garçons vont décéder. Tous les tickets sont validés, le Libanais s'est fait niquer. Numérica Manaseca ici ça donnera bien. On va s'amuser, ouais, on va tous danser, yeah. Tout le monde est bougé, je sens le rythme changer, yeah. On va s'amuser, ouais, on va tous danser, yeah. Tout le monde est bougé, je sens le rythme changer, yeah. Ouais, un peu, man, gagner ça, je te dis ça, c'est pas facile. Amileke ou Bassa ou le topo si c'est lesquels les gens, yeah, elle me fait crier, oh, 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 yeah, elle me rend dingo, le sang est partout, je dis remonte, je dis bloque un peu avant, ma chérie, qu'on s'en va ça, le sang est partout, je dis
faut me choquer. Sopa. Juba. Oh. Freedom's once again. No eats, no record. Be say we don't need hustle to be superstars. So te wa famille la wa combi them say laisse ça. We don't walk a cancan place ça ne marche pas. We walk a boya do wala bar vous ça me sauter pas mega. Now them they feel we, them they don't see so they know go style. Everybody want see we, they want touch we, c'est la vie des stars. Always sabi know the heights when you see a me. So there's no need for you to run away. Everybody they dance here. Voilà, nous sommes de retour, donc après les 10 clips, nous sommes toujours du côté de Bonanjo, au Café des Palaves. C'est l'espace qui a donc accepté qu'on puisse tourner aujourd'hui avec Guy Michel. Mais avant de revenir donc à Guy Michel, je tiens à dire que vous avez la possibilité de modifier le classement. Si vous n'êtes pas content, oui, modifiez le classement. Envoyez-nous vos réactions par texto au 427 45 69 07 ou encore par mail urbanize@equinoxtv.com ou encore allez sur notre page Facebook pour j'aimer et vous allez peut-être voir les vidéos, voire même les photos qu'on a pu faire avec Guy Michel, surtout grippé. Je commande pas la télé. Une fois de plus, bon après-midi Guy Michel, j'espère toujours que tu te sens cool. Avec cette tasse de thé, ça va mieux, ça me dégage un peu les narines. Donc du coup, ça va mieux. Du bon thé au citron, hein. Ça nous lève. Super. Alors, tu m'as pas mené dans cet endroit par hasard. J'ai vu tout à l'heure, là, il y avait un cabaret. Ouais. Est-ce à dire que tu fréquentes les cabarets? Je fréquente pas les cabarets, mais c'est des milieux où on écoute de la bonne musique, où on rencontre des jeunes artistes qui chantent bien. Et fréquenter les cabarets, parfois j'y vais pour écouter de la musique, mais pas forcément pour y chanter. Cet espace particulièrement, c'est l'espace d'un grand frère, d'un ami, et donc après, je suis venu, parce que c'est un endroit assez convivial, et ils font de la très bonne musique, tout à l'heure à l'intérieur du palais. Donc j'y viens de temps en temps pour écouter de la musique, et je me sens bien. Bon, voilà, comment, enfin, pour un artiste, est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu paradoxal, étant donné qu'au Cameroun, on n'a pas de conservatoire, les artistes se forment soit dans des chorales, soit dans des cabarets, et que toi, comment est-ce que tu perçois ça? Pourquoi tu ne viens pas chanter, par exemple, dans un cabaret? Je pense que la formation d'un artiste ne se fait pas dans un cabaret. Mais puisque, avec les réalités du Cameroun, puisque nous sommes dans le contexte camerounais, et qu'au Cameroun, on n'a pas de conservatoire, les cabarets sont une sorte de conservatoire, une sorte d'école pour les artistes. Le cabaret n'apprend pas à écrire le solfège. Le cabaret n'apprend pas à maîtriser sa voix. Le cabaret te permet de maîtriser la scène. De savoir chanter devant des gens. Si tu es un faux chanteur, tu chantes au cabaret, tu resteras un faux chanteur. Ce qui te permet de devenir un bon chanteur, c'est le travail individuel, c'est la technique vocale, c'est le vocaliste. Et ça, c'est un travail que tu fais ça personnellement, c'est avec un coach vocal. C'est pas le cabaret. Je pense que la majorité des gens qui vont au cabaret, les chanteurs qui vont au cabaret, c'est parce que voilà, c'est le cabaret pour eux, c'est leur tremplin, ils n'ont que leur voix pour souvenir leurs besoins. Et le cabaret leur permet d'avoir quand même un minimum, avoir un peu d'argent le mois, tu vois, et peut-être aussi de faire valoriser leur voix, histoire de trouver quelqu'un un jour qui pourra être un promoteur pour eux, dans la mesure du possible. Mais sinon, je ne pense pas que le cabaret soit la plateforme qui vraiment solidifie ou forme vraiment un artiste. Hein. Sincèrement. Enfin, ça veut dire que les artistes qui viennent chanter dans les cabarets pêchent? Non, ils ne pêchent pas du tout. Je disais tout à l'heure que le cabaret permet de travailler la scène. L'espace scénique, si tu n'as pas la possibilité de faire beaucoup de scènes, va dans un cabaret. Ça n'a rien à voir avec la voix? Je ne pense pas, non. Moi, personnellement, non, je dirais non. Rien à voir avec la voix. Je n'ai jamais chanté dans un cabaret comme chanteur de cabaret. Parfois, j'y vais, j'arrive et puis on me passe le micro, je fais un chant pour m'amuser, tu vois, et puis parfois je refuse même. Mais je le fais parce que je veux m'amuser, tout simplement. Je suis pas un chanteur de cabaret. Donc, moi, personnellement, je pense que non, le cabaret ne forme pas vocalement. Sydney a chanté avec le cabaret, mais avant qu'il chante des cabarets, je le connaissais déjà. Parce qu'on était tout petit et c'était déjà un excellent chanteur. Le cabaret, j'étais venu permettre à ce qu'il maîtrise de la scène et qu'il soit peut-être un peu plus connu. I think that is it. So, je ne pense pas que c'est autre chose que ça. Ok, comment est-ce que tu expliques, enfin tu définis le registre musical dans lequel tu excelles? Est-ce du jazz, de la world, de la pop, de la soul, du R&B, du makossa? Alors, Guy Michel, je dois avouer que sincèrement que
la nouvelle tendance artistique musicale en Afrique aujourd'hui nous permet d'évoluer dans tous les rythmes, dans tous les styles musicaux. Mais je fais du R&B, je fais 3 styles qui sont je veux dire, les styles à moi que j'aime vraiment. Je fais du R&B, je fais de l'afro-jazz, je fais de la soul music. Tu vois, dans cet album, Génération Shine, dont on parlera tout à l'heure, et un album où vous trouverez toutes ces variétés-là. Un peu de soul music, de l'afro-jazz, c'est-à-dire vraiment des variétés jazzy, afro-folkloriques. Et du R&B, du pur. Alors, aujourd'hui, les Camerounais, les artistes camerounais sont beaucoup influencés par des musiques d'ailleurs. C'est pas le cas pour toi? Je pense que la musique en général reste une influence. Tout ce qui est musique est universel, mais reste une influence. Ça reste une forme de sensibilité. Si aujourd'hui, je vais prendre le cas de la musique nigériane qui est du Kosa Naija, qui aujourd'hui est en train d'influencer. Tu as dit qu'il y a du quoi? Du Kosa Naija. Kosa Naija. Oui. Donc dérivé du Makossa. Voilà, bien sûr, c'est une dérivée du Makossa, associée à la musique Yoruba nigériane. C'est du Kosa Naija, c'est de l'afro-jazz. C'est une musique de fusion en fait, tout ça fait partie des rythmes afro-jazziques. Donc qui aujourd'hui influence la musique camerounaise et le monde entier, c'est simplement parce qu'il y a une très bonne com derrière et parce qu'ils le font de la meilleure des manières. Après ça reste une sensibilité. Quand quelque chose est bien fait, mon cher frère, tout le monde kiffe. Tu vois? Si aujourd'hui on te chante oh 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 et que ce oh 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 là saute de tes oreilles, tu vas kiffer. Super. Ce que je veux dire. Mais moi particulièrement je suis influencé par les rythmes de musique que j'aime. Après tu vois, j'ai eu une conversation avec une grande sœur, Charlotte Dupanda, il n'y a pas longtemps, en 2010, à un festival, à qui j'ai posé une question et elle m'a dit donne ce que tu as. Donne aux gens ce qu'ils veulent que tu leur donnes. J'ai jamais oublié ça. La plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. Ce que j'ai, c'est ce que je sens. It's what I feel, you know. It's what I feel that I can give to people, you know. C'est ce que je ressens que je donne aux gens, tu vois. Ce que je ressens, c'est du R&B, c'est de l'afro-jazz, c'est des rythmes d'ici et de ça, d'accord. Si j'écoute un morceau nigérien qui est vraiment beau, un concert naija qui me plaît et que ce morceau m'influence, ce serait une bonne chose. Mais je ne vais pas le chanter comme ça, ou je vais pas interpréter ça comme ça. Je vais apporter de ma touche après. Tu vois. Donc je pense que la musique, les influences musicaux sont relatifs à chacun. Et parfois aussi relatif au sudisme et à l'effet de masse. Beaucoup plus chez nous aujourd'hui où les jeunes de la tranche d'âge de 14 à 20 ans, 21 ans sont beaucoup plus emportés par les rythmes ivoiriens, coupés, décalés et tout. Parce que c'est le sudisme, c'est les rythmes du moment qui font trop de buzz dehors au niveau de la communication. Mais c'est pas parce que c'est le meilleur rythme de musique. Alors, Génération Shine, c'est vrai que c'est un message fort, mais mis à part ce message, se cache un album de Mister... le premier du genre. Oui, le premier. Génération Shine, c'est tout un débat. C'est la vision de toute une vie artistique, celle de Guy Michel. Génération Shine, c'est le débat que j'engage tout au long de ma vie. Tout au long de ma vie, ce n'est qu'un premier album. On peut dire Génération Shine Part 1. Mais c'est Génération Shine Part 1, Part 2, Part 3, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Donc ce sera des débats sur effectivement ce que c'est que la Génération Shine, si je me permets. C'est quoi la Génération Shine? Dieu a donné à chaque être humain une empreinte digitale qui est propre à chacun. Ça fait de nous, chaque être humain est spécial. Et cela est d'autant plus vrai que si moi je sais chanter, toi tu es un très bon communicateur, un excellent journaliste. Merci. C'est vrai que il y en a qui quand ils se mettent en route, ils prennent un balai, ils balayent simplement. Quand tu regardes, waouh, c'est beau. C'est shine. Je vois la dame tout à l'heure qui nous a servi. C'était très beau. Il y a chacun son truc, tu vois. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est Dieu qui nous a donné ce talent. Dieu attend qu'au travers de ce talent et de ces dons, qu'on le serve. Mais pas seulement qu'on le serve, tu vois. Que nous soyons même capables d'influencer notre génération. Et je m'explique. On est aujourd'hui victime de tellement de fléaux, de tellement d'influences négatives et néfastes, tu vois, qui aujourd'hui sont en train vraiment de pourrir notre jeunesse et nos mœurs en tant qu'Africains, parce que nous avons les meilleures mœurs mondiales, qui sont en train de mourir aujourd'hui. Et c'est justement ce caractère de savoir que je suis spécial et que j'ai quelque chose de spécial et que je peux mettre en exercice quelque chose de spécial qui ferait de nous des personnes différentes et des personnes selon le plan de Dieu. Et lorsqu'on travaille cette chose de spécial, on est même capable d'influencer notre entourage. Et lorsqu'on influence notre entourage, alors on partage quelque chose. Et lorsqu'on partage quelque chose, on donne quelque chose de bien. On est capable de changer. Il y a un truc de bien, c'est un truc shine. On est capable de transformer. Génération Shine veut dire génération de lumière. Aujourd'hui, tu brilles. Cette émission Urbanise est une très bonne émission qui est suivie, que j'ai l'habitude d'écouter.
tu invites pas mal d'artistes avec qui tu partages. Et les thèmes de tes débats sont assez inspirants. Voilà, sont assez cool, je vais le dire ainsi. Et je dois dire que c'est parce que tu as compris que tu avais ce don-là. Tu l'as travaillé. Ça fait de toi aujourd'hui une génération shine. Tu brilles au travers de cela. Je vais te dire, il y a beaucoup de jeunes au quartier qui te regardent. Dans ton quartier, même. Il y a beaucoup de gars qui te regardent et qui disent ouais, j'aimerais être comme ce mec. Mais tu ne le sais pas. Seulement un jour, ils vont t'aborder tous les 10 ans. Tu auras l'opportunité de me dire écoutez, voici ce qu'il faut faire, merci. Donc tu deviens un modèle. Pourquoi? Parce que tu brilles. Tu brilles comment? Au travers de ce talent que Dieu t'a donné. Donc tu es une génération shine. C'est une alerte à tous les jeunes de 7 à 77 ans. Si tu es un très bon comptable, si tu es un excellent comptable, man, brille à travers la comptabilité, sois le meilleur. Et fais en sorte que tes collègues déjà au travail, quand tu te regardes, tu te dis ouais, à la maison, tu as tout ce que tu fais, brille simplement et sois le meilleur. Super. Alors je rappelle que c'est un album de 10 titres, album dans lequel on retrouve Maniaka, dont le clip passe en boucle dans Urbanize et sur Equinox Télévision. Maniaka, Lambola Maniaka, c'est le first single. Lambola Maniaka, c'est le titre que les gens ont le plus kiffé. J'ai fait un petit sondage, mon équipe et moi on a fait un sondage, alors tu en fais partie. Un petit sondage, on a écouté les 10 titres, on s'est dit quel est le titre qui peut faire le buzz? Le premier titre qu'on pourrait sortir. Et Lambola Maniaka, le slogan était très accrocheur. Lambola Maniaka veut dire quelque chose d'assez extraordinaire, de beau. Et on s'est dit ok, bon, on le jette. Puis voilà, c'est le clip qui commence. Ça signifie quoi en fait? Maniaka, quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Super. Ok. Yeah. Et comment tu réussis à joindre, à concilier ton côté professionnel et ton côté artistique? Comment est-ce que tu mènes ta carrière musicale et ta carrière professionnelle? C'est une très bonne question. Parce que de quand on te dit que c'est impossible, certaines personnes vont te dire non, tu peux pas être artiste, tu peux avoir un boulot, tu peux pas être footballeur et faire à l'école, machin, non, c'est fou. Je pense que tout est question d'organisation. Et je pense aussi qu'on est meilleur dans ce qu'on fait, lorsqu'on fait ce que les autres ne peuvent pas faire. On est une génération shy, lorsqu'on fait ce que les autres ne peuvent pas faire. D'accord? Et pour moi, c'est un challenge. Ça n'a pas été facile. C'est pour ça que ça a pris 4 ans pour que cet album sorte. Parce qu'il fallait trouver le juste milieu. Donc, c'est une question d'organisation. Je ne fais pas la musique tous les jours, à plein temps. Quand je peut-être pas tous les jours, je dirais à plein temps. J'ai 1h30 de travail chaque jour. Quand je me réveille le matin, je fais ma routine, ça n'a jamais changé. Et puis j'ai 1 heure de vocalise, toujours avant d'aller au boulot. Quand je rentre le soir, j'ai un peu de temps où j'écoute des vidéos en ligne, des artistes que je suis, qui sont pour moi des modèles. J'écoute et je partage un peu avec des gens sur Facebook, sur les réseaux sociaux et tout, tu vois. Et puis je m'écoute, je travaille un peu avec ma guitare, avec mes claviers à la maison. Ça fait quelque chose comme 3 heures de travail par jour sur 16 heures que j'ai en une journée. Ça fait que j'ai 8 heures de travail tranquille, que je peux consacrer maintenant sur ma journée professionnelle et faire ce que j'ai à faire. Et comme je travaille pour mon propre compte, pour avoir des jours où je me donne mon propre congé. Ah ok, super. C'est bien d'être boss, hein. Ah, je ne suis pas encore boss, mais je travaille pour mon propre compte. Je suis mon propre esclave. Ok. Bon, bah, nous sortons déjà donc de cet entretien. Merci encore, Mr. Guy Michel. Mais avant, peut-être un dernier mot avant de partir? Que ce soit en chanson, que ce soit une grimace, que ce soit... Je vais te faire un petit truc à la capella, mais avant, je vais dire que, même comme je suis grippé, ah ouais. Mais avant, je vais lancer un message, c'est important. Je me considère, bon, pas que je me considère, mais je souhaiterais être un modèle pour la jeunesse camerounaise. Je salue mon frère, c'est mon frère et mon cousin, un ami, un très bon ami de France qui est aujourd'hui le président du Conseil national de la jeunesse, M. Bafort, John Bafort, qui aussi est un modèle et qui partage cette vision génération Shine. Je voudrais transmettre un message à la jeunesse camerounaise. À vous qui m'écoutez, sachez que chacun de vous a un potentiel. Chacun de vous a quelque chose de spécial. Arrêtez d'être des suivistes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à tout ce que je vous dis, à tout ce que vous voyez. N'essayez pas de suivre. Développez ce que vous avez en vous et on vous aimera pour ça. Travaillez encore plus. La chose la plus importante à savoir, c'est que sachez qu'avec ce que vous avez, l'école ne viendra jamais changer cela. Mais l'école sera un complément qui vous permettra à vous, à travers ces choses-là, de mieux exploiter votre vie, de réussir dans la vie et de financer votre génération. Soyez des générations Shine. Je vous invite à adhérer au forum en ligne du blog de Génération Shine. Si vous avez des questions, des débats, venez, nous allons répondre à vos questions, nous allons interéchanger et nous allons avancer ensemble. Notre pays aille de l'avant, de l'avant et de l'avant. Et en musique, qu'est-ce que je dirais? Aïe la coursi pondi, l'ambo la maniaca ologela.
Ayina kusiponde Ambola manyaka olongela Ayo, 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 manyaka Lambola manyaka. C'est Urbanize. Down. You bananas. Nous sommes de retour, ladies and gentlemen, et c'est le moment de faire parler les images. Oui, moi j'aime quand les images parlent d'elles-mêmes pour que vous à la maison vous puissiez avoir une idée, vous puissiez vous faire votre film dans la tête. Ça peut être n'importe quelle image. Toujours est-il que ça rentre dans le cadre musical. If are you ready, let's go. Down. You bananas. Ya, on foi se fatigué de bon. Roche B, la pauvreté nous rend éveillés. Demain, les deux là. Hey yo, William Festival aka Vegeta, gars, on est au clip de Roche B. Ça va pas rigoler, gars, c'est comme d'hab, papi. Gars, c'est KO de tout, on représente, gars, pas solo derrière la caméra. Un truc qui va donner, gars, l'année 2015 sera très chaud. Yeah, yeah. Ah ouais. Tu dis quoi? Elles ont poncé tout le corps là. Tu vois comment? Hein? Il cherche son mon frère. Se mettre en avant, constituer des bestes et des bestes de haine et que des mecs bourrés de talent. Moi je jette les problèmes quotidiens dans ton envie. Quand tu viens au niveau des habits là-bas, là, tu l'attends. Dès qu'il finit vite, tu n'attends pas qu'il vienne. Reculer encore un peu. Non, reculer un peu parce que je ne veux pas une carrière, je veux pas que ça sorte. Donc comme ça, là, frapper un peu. N'ayez pas comment frapper. You bananas. Ok, après donc ce magnifique clip des news que vous avez pu savourer à la maison, j'espère surtout que vous avez kiffé. C'est le moment d'aller donc regarder un artiste en live. Ça peut être un artiste d'expression urbaine, ça peut être un artiste de la soul, du R&B, de l'afro-jazz, bref, un artiste quelconque que moi, j'aimerais bien évidemment vous inviter à aller regarder. Si vous êtes prêts, bah, c'est parti, qu'est-ce que tu veux? Down! You bananas.
Voilà, nous étions donc du côté de Boulanger pour une grande interview avec ma man Guy Michel. J'espère que vous avez quand même pu kiffer. Il a fait pas mal de révélations. Grande richesse musicale quand même, hein, malgré sa jeunesse. De toute façon, merci à tous et à toutes pour bien évidemment la fidélité que vous nous faites chaque fois que vous regardez Urbanize. Merci à tous et à toutes. Merci à toute l'équipe de Urbanize. Merci à toi, mon réalisateur et caméraman Johnny Peck. Samedi est un autre jour. Ladies and gentlemen, amusez-vous à fond, sans pour autant toucher le fond, mais surtout, écoutez et regardez de la bonne musique. Musique locale, tu vois ce que je veux dire? Down. Les rues de ma ville, swag à moitié, y'a aucune diff avec les go de Makepe. Je connais toute la ville, bref c'est moi la ville. Si tu me vois, t'as vu Doul et non Miami. Yeah. Le bras en l'air, pour Douala ma ville. Lève le bras en l'air, pour Douala ta ville. Si t'es un vrai, fais-le pour ta ville. On calcule pas tous ces faux qui crèvent de jalousie. Ici c'est Douala, 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 ici c'est Douala. DLA, 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 DLA.